Bienvenue à l'émission Crois-tu? Qui ne s'est pas un jour posé des questions existentielles? Chercher un sens à la vie. Notre invité s'est déjà posé ces questions. Il a trouvé réponse. J'ai le plaisir d'accueillir M. Jacques Plante. M. Plante, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, merci bien, merci de l'invitation. C'est une joie d'être là. Alors, on va entendre les réponses concernant ces grands questionnements existentiels, mais avant tout, on aimerait connaître ton histoire. T'es né où, mon cher Jacques? Oui, certainement. Moi, je suis né à Sherbrooke, donc en 1966. Je vais tout de suite vous éviter les calculs. J'ai 54 ans présentement. Je suis né dans une famille de 4 enfants. Donc, j'ai un frère aîné, 2 sœurs plus jeunes. Donc, on a toujours été dans la région de Sherbrooke. Donc, on a été à Deauville, à Saint-Élie. On a été dans la région de Bury aussi pendant quelques années. Je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse. On était une famille unie, faisait beaucoup d'activités, beaucoup de sorties ensemble. Euh, et pas juste notre famille, même avec les oncles, les tantes, les cousins, cousines, les grands-parents, on se La famille ramassait. élargie. Exactement. On allait, exemple, au Parc Offord faire des pique-niques. On se pouvait être une vingtaine, 20, 25 personnes. On se trouvait un coin. On s'installait un samedi improvisé comme ça, des voyages. Donc, je peux dire que mon enfance a été vraiment heureuse. C'est des moments qui sont chers à mon cœur encore aujourd'hui. En 77, donc à ce moment-là, j'avais à peu près 11 ans. Il s'est passé quelque chose dans la vie. Ma mère, bon, avait vécu des choses difficiles et elle s'est convertie en 1977. C'est sa sœur, donc ma tante Thérèse, qui s'est convertie et qui lui a présenté l'Évangile. Et ma mère elle-même s'est convertie. Tantôt, pour regarder ensemble qu'est-ce que Il ça veut faudrait dire. élaborer le mot convertir, conversion, là, mais tu vas y revenir un peu plus tard là-dessus. Oui, quand je vous ai raconté mon histoire tantôt, vous allez comprendre un petit peu que ce que j'entends par ce mot-là. Oui. Euh, donc, elle s'est convertie et mon père était résistant. Évidemment, bon, il y avait des arguments. Il avait peur qu'elle se fasse embarquer dans quelque chose, qu'elle se fasse laver le cerveau. Et le jeune homme de 11 ans écoutait ces choses-là. Et bon, j'acquiesçais, c'était mon père, j'avais beaucoup de respect pour lui. Donc, ma mère n'a pas commencé à fréquenter une église évangélique à ce moment-là, mais elle nous a présenté l'Évangile. Et à moi, à mes 2 sœurs et à mon frère. Et elle a utilisé, probablement que la plupart ont déjà vu ça, les petits Nouveaux Testaments Gédéon, qu'on a eu souvent à l'école primaire. Et elle a utilisé ce petit Nouveau Testament-là. Et à la fin, il y avait la présentation justement de l'Évangile. Et tout ce que je me rappelle, je me souviens de ce que j'avais compris ce jour-là. Et il y a un petit engagement à la fin, ça dit, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Et ça, vous allez dire, bon, écoute, tu étais un enfant, tu avais 11 ans, n'est pas pécheur quand on est un enfant. Eh bien oui, même si on est enfant, et personnellement, moi personnellement, j'étais un menteur. Et j'aimais bien rajouter du croquant à mes histoires de ce que j'avais vécu. Évidemment, je pense que tout le monde devait de réaliser autour de moi que je faisais ça. Mais lorsque ma mère, justement, nous lisait le texte de Romains 3, 23, hein, qui nous dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu », même si j'avais 11 ans. Je me disais que tous, là, c'est Jacques aussi. Quand on dit tous, Jacques en faisait partie. Et je n'avais pas de problème à réaliser que j'étais un pécheur et que ça voulait dire que je serais privé de la gloire de Dieu, que je ne serais pas avec Dieu pour l'éternité. C'est ce que le texte me disait et c'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Donc, bon, j'ai compris ça. J'avais signé mon petit Nouveau Testament et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un me le demandait, je suis chrétien. J'ai signé mon petit Nouveau Testament, je suis chrétien, mais c'est tout ce que j'avais compris à cette époque-là. Personnellement, justement, dans mon enfance, là, j'ai commencé à vivre des choses plus difficiles à partir de peut-être une couple d'années avant ça, la fin du primaire, là. J'étais différent des autres. Donc, dans les années, en quatrième et cinquième année, j'ai grandi très rapidement. La grosseur n'a pas suivi. Donc, imaginez-vous, là, un jeune de 6 pieds, 110 livres. Bon, c'est peut-être impressionnant à voir, mais ça ne fait pas peur à grand monde. Donc, déjà là, une différence comme celle-là n'a pas aidé pour que mes confrères de classe se moquent de moi. Un des surnoms, d'ailleurs, qu'il m'avait donné,
bon, soit Paquet d'os ou un que j'avais trouvé quand même drôle, il m'avait affublé de l'os mobile. Si vous vous rappelez, Des paroles humiliantes, blessantes, là. exactement. Donc, avec la compagnie Os Mobile qui existait à l'époque, mais c'était le genre de. Ça commençait à être de plus en plus méchant, la façon qu'il le faisait. Évidemment, dans les sports, bon, j'avais un problème de vision qui faisait que j'avais la difficulté à évaluer les distances, donc je n'étais pas bon dans les sports. Et peut-être plusieurs ont déjà vécu ça. Vous faites des équipes quand vous êtes à l'école et les chefs d'équipe choisissent leur partenaire d'équipe. Et quand il arrive qu'il reste deux personnes, vous et un autre, ils disent OK, je vous laisse les deux autres. Ils ne voulaient pas m'avoir dans leur équipe. C'était très humiliant. Donc, j'ai commencé à être mis à part et à m'isoler. J'ai commencé à vivre de plus en plus de solitude. Pour ne À pas cause dire de le ça. rejet, mon cher Jacques. Oui, c'était du rejet, effectivement. Donc, j'étais la victime parfaite pour les intimidateurs. Donc, lorsque je suis arrivé au secondaire, eh bien là, ça s'est amplifié, ça s'est amplifié. Laissez-moi juste vous raconter quelques minutes que j'ai pu vivre dans une classe d'éducation physique. Je devais avoir à peu près 14 ou 15 ans à l'époque. C'est une classe qui n'a aucune fenêtre, tout en béton. Le professeur est appelé d'urgence au téléphone. Et évidemment, dans les années, on parle des années 80, là, il n'y avait pas de cellulaire à cette époque-là. Donc, il a dû se rendre probablement à l'accueil pour aller prendre son appel d'urgence. Là, on se retrouve 30, 35 jeunes dans un local totalement fermé. Et là, il y en a un qui s'approche de la lumière. Et il lance, il dit OK, on vise Anatole. Vous allez peut-être me dire, ouais, c'est pas ton nom, Anatole. Bien, effectivement. Pour ceux qui sont de cette époque-là, vous allez peut-être vous rappeler, c'est une série qui était de Marcel Gamache. Ça s'appelait Les Brillants. Et il y avait un personnage, bon, dans ce genre de télésérie-là, il y avait toujours un niaiseux. Un Et il pas trop s'appelait Anatole. brillant. Un pas trop brillant. Il n'était pas brillant, effectivement, mais c'était la famille Brillant. Et c'était Gaston Lepage qui personnifiait ce personnage-là. Et c'était le nom qui m'avait affublé. Donc, il dit, on vise Anatole. Donc, il ferme les lumières. Et là, je reçois à peu près tout ce que vous pouvez imaginer dans la classe. Des effaces, des boules de papier, des espadrilles, même des crachats. Mettez-en. Donc, là, après ça, il rouvre la lumière. Les gens viennent ramasser leurs choses. Euh, et il dit, on recommence. Donc, il referme la lumière et c'est reparti. Ça, c'est à peu près 5 minutes que j'ai pu vivre dans ma classe. En plus de ça, euh, j'ai reçu des menaces gratuites, des jeunes intimidateurs qui, je ne sais pas pour quelle raison, mais ont lancé le genre de commentaires. Ils m'ont dit que je ne te rencontre jamais sur la rue parce que je vais te donner une volée. Pourquoi? Aucune idée. Mais là, j'ai commencé à réfléchir. J'aimais beaucoup sortir avec mes parents, la famille et tout ça. Puis je n'ai jamais parlé de ça à mes parents. Là. J'avais honte de ce que je vivais. Et je me disais, si jamais je rencontre un de ces jeunes-là sur la rue, que mes parents les voient venir m'intimider, peut-être me sauter sur moi. Donc, j'ai commencé même à cesser de sortir avec mes parents, en public du moins. Et je gardais mon secret. Donc, même pour ma famille, je m'isolais. S'ils allaient faire des achats, bon, je disais non, je vais rester à la maison, même si j'aimais ça aller avec eux, pour ne pas que mon secret soit trahi. Et là, j'ai commencé à avoir des idées noires. Je me disais, est-ce que c'est ça la vie? Je dors, je me lève le matin, je mange mes céréales, je bois mon lait, je m'en vais à l'école, je vis tout ça toute la journée. J'arrive à la maison le soir, encore, je m'isole. Je dis non, ça n'a pas de bon sens. La vie doit avoir plus de sens que ça. Et là, j'ai commencé même à avoir des idées suicidaires. Je me disais, si c'est juste ça la vie, ça vaut juste pas la peine d'être vécu. Donc ça, c'est mon enfance jusqu'à l'adolescence. Jacques, une enfance très difficile. Ouais. On va prendre un temps de réflexion sur la méchanceté qu'il pouvait y avoir chez ces jeunes-là, ces enfants, chez l'être humain. D'où provient toute cette méchanceté. On réfléchit là-dessus et puis on aimerait savoir comment tu t'en es sorti après la pause.
Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Donc, Jacques, de la part de ses compagnons d'école, tu reçois des paroles, des gestes blessants, humiliants, et tu te mets à réfléchir sur le sens à la vie. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça doit être long, c'est ça la vie. Et qu'arrive-t-il par la suite? Oui, bien, j'ai parlé un petit peu de mon père qui était réticent que ma mère puisse fréquenter une église évangélique. Mais un jour, dans les années 82, il a commencé à fréquenter l'église avec ma mère et il m'avait invité d'aller avec eux. Il dit, viens voir avec nous. Et là, évidemment, ce que j'avais entendu, je l'ai répété. Donc, vous allez vous faire embarquer, vous allez vous faire laver le cerveau, etc. Et là, mon père a fait un pacte avec moi. Il m'a dit, Jacques, je fais une affaire avec toi. Viens voir une seule fois c'est quoi l'Église évangélique. Puis si tu n'aimes pas ça, je t'en parle plus. Ah, c'est quand même un bon deal. Il ne faut pas achaler trop longtemps avec ça. Je dis, OK, je prends l'entente, je suis d'accord. Donc ça, je suis allé avec eux pour une première fois dans une église évangélique à Sherbrooke. Et je me rappellerai tout le temps, la première fois que je suis entré dans ce bâtiment-là, je traverse la porte et première chose que je vois, il y a un jeune de mon âge qui était à l'autre bout de la salle, qui se dirige droit vers moi. Puis c'était le style de personne qui m'intimidait à l'école. Carré, moyennement grand, là, pas petit, pas grand, mais costaud, il semblait quasiment les bras chaque côté de lui. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma vision n'était pas très bonne. Et là, ce qui me venait à l'idée, ça doit être quelqu'un de l'école. Ça doit être un de mes intimidateurs. Il m'a reconnu. Ça y est, il vient me voir. Mon secret va être dévoilé. J'avais juste envie de ressortir aussi vite. Mais non, il s'approche de moi, il me tend la main, il dit bonjour, je m'appelle Michel, comment tu t'appelles? Là, les deux bras m'ont tombé. Je dis, attends un petit peu, là. Il y a quelque chose ici que je n'ai jamais connu en dehors de cet endroit-là. Donc, ça a juste fait que j'ai commencé à écouter ce qu'ils avaient à me dire. Puis quand je les écoutais, je les entendais dire qu'eux, ils étaient certains qu'ils seraient au ciel pour l'éternité. Et ça, sincèrement, je vais vous dire, je trouvais ça prétentieux de leur part. Et là, je me rappelle d'un épisode, j'étais à Sherbrooke, sur le pont Jacques-Cartier. En entrant sur le pont, je me suis fait serrer avec un semi-remorque qui tournait le coin contre la ramparde, puis c'est une grosse ramparde, ce pont-là. Et s'il m'avait serré, j'aurais été coupé en deux carrément. Il m'a juste pensé très proche, puis je n'ai rien eu. Là, je me suis demandé, puis je me rappelais ce qu'il me disait. Qu'est-ce qui me serait arrivé si je serais mort là? Puis je ne savais pas finalement où je serais, mais finalement, je pense que je le sais, que je ne pouvais pas être au ciel avec Dieu, j'étais un pécheur. Donc là, j'ai commencé à chercher personnellement, plus intensivement, comment eux pouvaient arriver à cette assurance-là. Et je me rappelle, c'était le 23 décembre 1982. C'était les vacances de Noël qui commençaient. Et le soir, j'étais dans ma chambre. J'ai ressorti mon petit Nouveau Testament et j'ai recommencé à lire la fin, ce que j'avais signé. Ouais, donc, tu avais endossé que tu étais un pécheur à l'âge d'11 ans. Exactement. Mais là, j'ai continué à lire et là, je suis tombé sur un texte qui m'a scié en deux littéralement. Et c'est dans le premier épître de Jean, pas l'Évangile, mais l'épître de Jean au chapitre 5 et au verset 13. Jean nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'apôtre Jean a écrit cette épître-là pour qu'on le sache. Donc, c'est vrai qu'on pouvait le savoir. Donc, les gens de l'Église, ils avaient raison. Donc là, j'ai recommencé à regarder tout le message de l'Évangile. Et là, j'ai compris. C'est comme si mes yeux s'ouvraient tout d'un coup. Je comprenais que Jésus
avait tout payé pour moi, que j'avais juste à accepter ce cadeau-là pour avoir la vie éternelle. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me repentir et de croire dans ce sacrifice-là. J'ai donc reconnu que j'étais pécheur, je l'avais fait en 1977 déjà. Je me suis repenti de mes péchés, j'ai placé ma confiance en Jésus seulement pour me sauver en 1982. Et j'ai alors compris le sens de Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Le don gratuit. C'est totalement gratuit et j'ai reçu ce jour-là le cadeau et c'est ce journée-là, le 23 décembre 1982, que je peux dire que j'ai rencontré Jésus. Jacques, suite à cette rencontre avec Jésus, après la pause, j'aurai quelques questions à te poser, entre autres pour que tu puisses t'y préparer. Que s'est-il passé avec tout ce lot d'intimidation que tu as reçu pendant ton enfance et ces pensées dans lesquelles tu broyais du noir et allais même jusqu'à penser à t'enlever la vie? Après la pause, j'aimerais avoir tes réponses. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Jacques, tu as vécu une enfance malheureuse. Il y a eu des paroles blessantes, des gestes qui ont été faits à ton égard. Oui, tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, mais il se passe quoi avec ces gestes que tu as accumulés pendant toutes ces années, ce lot de souffrance, de douleur, et puis jusqu'à penser à vouloir t'enlever la vie? Effectivement, mais je dirais que ce jour-là où je me suis converti, où j'ai demandé à Jésus de me sauver, finalement, à Dieu. Alors, une conversion? C'est ça que je définirais comme une conversion. Okay. Donc, d'accepter que Jésus seul peut me donner accès à la vie éternelle, parce que lui a tout payé pour moi. Et je dirais que ce jour-là, Jésus a donné enfin un sens à ma vie. Je savais pourquoi j'existais, pourquoi je vivais. Ce qui est le plus d'extraordinaire, c'est que maintenant, je savais où je m'en allais. Donc, je connaissais peut-être pas mon histoire, mais je savais la fin de mon histoire. Et ça a donné tout un sens à ma vie. Jésus est devenu mon roc. Rien ne pouvait plus me ravir maintenant la joie d'être un enfant de Dieu. Je suis maintenant certain que je vais être avec lui au ciel un jour. Pas parce que je suis meilleur peut-être que toi qui écoutes. Pas parce que je le mérite plus que toi, mais juste parce que Jésus a tout payé pour moi. Et ce changement drastique, ça fait déjà 39 ans que je l'ai vécu. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, il est aussi vrai qu'il l'était il y a 39 ans. Donc, j'ai maintenant une raison de vivre qui est inébranlable. Jésus a changé ma vie. Même si mes confrères de classe ne me choisissaient toujours pas dans les sports, Jésus, lui, m'avait choisi et avait même été d'accord pour donner sa propre vie pour moi, pour Jacques Plante, sur la croix. Même si j'étais toujours une personne qu'on méprisait, une personne qui n'était pas considérée, il y a un texte que je trouve vraiment particulier, c'est dans 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens. Partage-nous ça, Jacques. Premier chapitre, à partir du verset 26. Regardez ça, moi, ça, c'est un texte qui a fait toute une différence dans ma vie. Il disait, considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, donc ceux qui se convertissent sont aussi appelés les appelés ici.
Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Ça, c'est un petit peu moi. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Ah ben là, ça, c'est moi, par exemple. Ça, c'est moi. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Et ça, c'est écrit dans la Bible. À quel endroit encore, mon cher Jacques? La première lettre de Paul aux Corinthiens, le premier chapitre, à partir du verset 26. Ça, là, moi, c'est un de mes versets préférés parce que ça me dit que peu importe ce que j'ai vécu dans mon enfance, peu importe comment je suis considéré, Dieu peut m'utiliser pour l'avancement de son royaume comme lui va vouloir le faire. Puis ça va même pouvoir confondre les intelligents, les sages, ceux qui se pensent bons. Il le fait bien avec ta vie, hein? Il est en train de confondre, là, en t'utilisant. Effectivement. Et je dirais que dès l'âge de 17 ans, donc je me suis converti à 16 ans, dans l'été qui a suivi, Dieu a mis un désir profond sur mon cœur de devenir pasteur. J'avais un pasteur à cette époque-là à l'église évangélique que j'ai commencé à fréquenter, qui s'appelait Jacques Marcoux. Et je regardais cet homme-là, ce qu'il faisait, la façon qu'il prêchait la parole de Dieu, puis je me disais, un jour, c'est ça que je veux faire. Et là, je m'étais fait un beau plan. Là. Je m'étais monté tout un plan et j'allais étudier, j'allais travailler dans une usine pendant 30 ans. Après 30 ans, j'irais étudier pour être pasteur. Là, ça me mettait pasteur peut-être à l'âge de 65 ans. Mais Dieu a quand même honoré ce plan-là. Bon, il l'a juste devancé d'une dizaine d'années. Et j'ai travaillé 28 ans dans l'usine en question. Et à l'âge de 49 ans, donc ça fait déjà 5 ans de ça, on a reçu un appel pour une petite église dans l'est de l'Ontario qui avait besoin d'un pasteur. Et j'avais déjà commencé ma formation, j'avais commencé déjà à travailler dans l'église où j'étais aussi à Granby pour apprendre justement comment être un pasteur. Et Dieu nous a dirigés, Suzy et moi, pour venir ici dans l'est de l'Ontario. Ça fait déjà 5 ans qu'on est ici. Et si je vous racontais cette histoire-là, j'en aurais pour des heures, mais je vais me garder une petite gêne quand même. C'est bon, Jacques. Suzy, c'est ton épouse, mariée depuis combien de temps? Exactement. Le Seigneur m'a donné une belle épouse. On est mariés déjà depuis 28 ans. Cette année, notre 28e anniversaire. On a 3 garçons, 3 beaux jeunes hommes, pleins de vie, pleins d'énergie, pleins d'idées, qui nous donnent beaucoup de joie. Et je vais être grand-papa au mois de juin pour la première fois. Donc, notre fils Samuel va avoir son premier félicitations fils. à vous deux et à toi, Jacques. Merci bien. Donc, on va prendre une courte pause, si tu veux bien. Ben oui, certainement. Mais le fait de savoir que Dieu t'a pris là, un être humain qui était écrasé sous le fardeau, hein, sous la douleur, la souffrance, de t'avoir relevé, te donner maintenant une position en tant que responsable d'une église. Moi, j'ai hâte d'entendre l'invitation que tu vas faire à nos téléspectateurs après la pause. Jacques, si j'ai bien compris ton témoignage, il y a un grand Dieu qui est prêt à opérer des guérisons dans le cœur de l'être humain. Oui, un grand Dieu qui n'arrête pas de nous surprendre, oui. D'ailleurs. J'aimerais ça peut-être, je te connais peut-être pas, toi qui écoutes aujourd'hui, j'aimerais ça te donner un conseil, sans prétention, là, mais c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais jamais te donner, puis peut-être même le meilleur conseil que tu n'auras jamais entendu de ta vie. Je peux t'en parler par expérience pour moi-même, l'avoir vécu. Malheureusement, ce ne sera pas le remède de la COVID. Ça, on va laisser ça à d'autres spécialistes que nous. Il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus. Oui. C'est ça, on va les laisser faire leur travail. Mais personnellement, moi, je ne suis pour rien, c'est Christ qui a tout fait. Mais si tu n'as jamais
placer ta confiance en Jésus pour ton salut éternel, fais-le maintenant. Attends pas une seconde de plus. Tu ne le regretteras jamais. Accepte de rencontrer Jésus aujourd'hui. Tu ne voudras plus jamais lâcher sa main tellement tu vas être bien, tellement tu vas être léger, sans le fardeau de ton éternité sur tes épaules, sans le fardeau de tes péchés sur toi. Adopte comme moi ce roc solide, faisant ta raison de vivre. Ta vie ne manquera jamais de piquant. Je peux te l'affirmer, c'est exactement ce que j'ai expérimenté personnellement. La paix de savoir où tu vas être pour l'éternité, ça va peut-être sembler prétentieux pour les gens autour de toi, pour tes proches. Mais cette joie-là, cette paix-là repose sur la grâce de Dieu, pas sur tes mérites à toi. Puis cette paix-là est incomparable. N'hésite pas aussi à partager cette bonne nouvelle autour de toi. Les gens ont besoin de l'entendre. Les gens ont besoin de ce remède infaillible. Merci. Et si je peux me permettre, peut-être joins-toi à une église où les gens croient la même chose que toi. Ceux qui veulent connaître où sont des églises évangéliques ou qui veulent faire un pas de plus, donc à nous communiquer sur la plateforme croistu.ca. Jacques, merci de nous avoir donné, selon ta propre vie, le sens que tu as trouvé dans l'Évangile et les réponses aux grandes questions existentielles, le pourquoi nous sommes sur cette terre et pourquoi ça va si mal et pourquoi qu'on peut chercher Dieu et le trouver aussi avec l'Évangile. Alors, c'est un rendez-vous à venir nous joindre sur la plateforme croitu.ca, faire des commentaires, et études bibliques également. Alors, allez sur le site, vous trouverez tous les détails. Jacques, je te remercie de ta participation à l'émission et je remercie les spectateurs d'avoir été encore une fois à l'écoute de l'émission Crois-tu.